La femme découvre avec horreur que le professeur particulier qu'elle a engagé pour son fils déboutonne sa chemise devant lui, puis s'assoit sur les genoux de son fils. Elle pensait que la professeure donnait simplement des devoirs à son fils, jusqu'à ce qu'elle entende de ses propres oreilles leur chuchotement. Elle réalise alors que les devoirs étaient loin d'être simples. Mais elle craint aussi de le mettre dans une situation embarrassante si elle se trompe. Pour son fils. De plus, il ne pouvait pas croire qu'un professeur puisse commettre un acte aussi scandaleux. Il décida donc de continuer à observer en secret depuis l'extérieur. Pourvu que tu finisses tes devoirs. Le jeune homme était alors extrêmement excité, à cause de sa nervosité extrême. Il ne pouvait qu'avaler sa salive sans cesse. La femme, voyant cela, comprit enfin pourquoi les résultats scolaires de son fils avaient récemment fait un bond spectaculaire. Il s'avère que le professeur a utilisé cette méthode. Voyant que son fils était sur le point de perdre le contrôle, la femme entra dans la pièce, furieuse. Elle tira brusquement le professeur des jambes de son fils. Puis, elle lui donna une gifle. Furieuse, elle l'accusa de honte. Et elle demanda à la femme quelles étaient ses intentions en approchant son fils de cette manière. Puis, elle se prépara à continuer de corriger le professeur. Mais à peine avais-je levé la main que mon fils m'a arrêté. Cette femme n'a absolument pas de bonnes intentions. Tu vas souffrir. Mais tu ne peux pas frapper les gens. Mon fils, tu la défends? C'est mon professeur. La mère ne s'attendait absolument pas à ce que son fils, une fois conquis, tombe rapidement amoureux. L'institutrice comprit immédiatement les intentions du garçon. Elle fit ensuite semblant d'être très vexée, et expliqua qu'elle avait agi ainsi, sur les ordres de votre fils. Si madame n'apprécie pas, je n'aurai d'autre choix que de démissionner. Très bien, alors dégagez. Dégagez immédiatement. Assez? Je n'en veux que deux, pour être mon professeur particulier. Maman ne l'a-t-elle pas dit? Cette femme, elle est dangereuse. Elle est devenue folle, quoi? Si elle ne veut pas être mon professeur, alors je n'étudierai plus. Voyons le jeune homme défendre ses intérêts. Il se dispute même avec sa propre mère. L'enseignant affiche instantanément un sourire narquois. Le lendemain, il revient donner des cours particuliers au jeune homme avec une élégance raffinée. Mais à ce moment-là, la mère, pleine de ressources, a déjà élaboré un plan. Elle ordonne au majordome de placer un ourson en peluche équipé d'une caméra dans la chambre de son fils. Au moment où la femme croit avoir obtenu les preuves, elle filme par inadvertance son mari entrant furtivement dans sa chambre. Monsieur? Monsieur Xing, que faites-vous? Vous avez fait tout ça juste pour me séduire? Je suis mordu à l'hameçon. Je ne sais pas si je vous hais. Le film, à ce moment-là, regardait les images à l'écran. Il est devenu furieux en un instant. Sans un mot, il a foncé dans la pièce où se trouvait le professeur. Et il lui a immédiatement saisi le cou, exigeant des explications immédiates. Je vous ai vu tout à l'heure. Joyeux anniversaire, mon fils. Papa. Joyeux anniversaire, Jexuan. Joyeux anniversaire, Xing. Joyeux anniversaire, mon fils. Grâce à vous et à Monsieur Liang, je me suis rendu compte que j'étais un père indigne. Impossible, impossible. Que faisiez-vous donc ici, il y a quelques instants? Tu ne dois pas faire ça. Viendras-tu? Donc c'était intentionnel. C'est une surprise que j'ai spécialement préparée pour vous. La poupée, c'est une suggestion de madame. Vous aimez? Il y a quelques jours à peine, le professeur a soudoyé le majordome pour une grosse somme. Dès qu'il est entré, le majordome lui a révélé l'existence des caméras. Or, ces caméras étaient initialement utilisées par madame pour filmer son fils et elle-même. Mais voilà qu'un concurrent inattendu est arrivé. L'irruption soudaine du mari a complètement bouleversé le rendez-vous prévu. Heureusement, dans le feu de l'action, il s'est souvenu que c'était l'anniversaire du garçon. Il a donc profité de la situation et a été contraint d'utiliser cette ruse. Quant à la relation entre l'enseignante et son fils, l'homme n'en savait rien. Puis j'ai collaboré avec le maître pour monter une grande scène. Tu ne crois pas vraiment qu'il y a quelque chose entre Monsieur Xing et moi, n'est-ce pas? J'aurais dû refuser de jouer la comédie avec Monsieur On selon les instructions de madame. Donc c'est ma mère qui a tout organisé. Même si je ne comprends pas pourquoi madame a fait ça. Pourvu que tu puisses passer un anniversaire complet et joyeux. Je m'en fiche d'être mal compris. Ma mère a fait l'exprès de vous faire partir. Pour vous énerver.
Madame. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Le gâteau doit bien sûr être coupé par vous, la mère qui aime le plus son fils. Bien sûr. Excusez-moi. Je ne devais pas vous méprendre tout à l'heure. Yang Xiang, si tu es vraiment revenu pour te venger, ta méthode a certainement des marques de naissance. Yang Liu, as-tu encore besoin de te couvrir de honte? Non, mon mari, moi. Il doit s'agir de Liang Xia. Madame, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune maître. Ne veux-tu pas qu'il passe une journée joyeuse? Maman, tu vas trop loin. D'habitude, je laisse passer, mais là, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et vous m'humiliez. En tant que maîtresse de cette maison, je m'en prends à une femme qui essaie de me voler mon mari. Et de séduire mon fils, cette sale pute. Alors? Madame, je vous assure que je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment pas. Papa. Papa, calme-toi. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Pourquoi tu m'humilies comme ça? Où est ta marque de naissance? Je lui ai demandé où tu étais. Papa. C'est excessif. Monsieur le professeur, partons. Mon mari, il est certainement de la famille Yang. Il est certainement le fantôme du maître Zhang, venu se venger. Trouve vite un moyen de le tuer. Ça suffit. Je suis venu aujourd'hui pour voir si Liang Xia a accepté de faire un pas. Et toi, tu installes une caméra. N'utilise plus jamais ces méthodes viles. Liang Xia. Qui êtes-vous au juste? Ah. Vous ne savez pas frapper à la porte avant d'entrer? Ah. Aimeriez-vous vraiment Liang Xia? Qu'est-ce que vous déblatérez? Donnez-moi ça. Est-ce que cela est digne de ta mère? Tu parles à ton père comme ça? Regarde-toi. Tu es aussi dégoûtant que ta mère. Est-ce que tu te comportes ainsi envers ma mère? Espèce de salaud. Lâche-moi, je ne te frapperai pas. Amenez-le. Ramenez ce salaud dans sa chambre. Ne le laissez pas manger. Shui Wang, lâchez-moi. Lâchez-moi. Un père et son fils qui se déchirent. Le meilleur reste à venir. Mon mari. Madame le PDG est venu vous chercher. Excusez-moi, je ne suis pas là. De plus, toutes les réunions d'aujourd'hui sont annulées. Ne me suivez pas. Suivez-la. Madame, car les résultats des tests sont arrivés. Je vous les fais parvenir immédiatement. Votre vrai visage sera bientôt révélé. Vous êtes arrivé. Qui êtes-vous au juste? Buvez-le. Tu te crois à la hauteur du destin? Toi aussi? Bien sûr que non. Monsieur Xing a toujours été la pierre qui domine tout. Comment pourrais-je?
Monsieur Cui, avez-vous vraiment une liaison? Cao Hongxiang vous soupçonne de suicide. Et aussi à cause de votre infidélité. Monsieur, madame. Après toutes ces années, quelle est votre explication? Cassez-vous, arrêtez de filmer. C'est du passé. Des milliers de Cathy de Grinceau. Mademoiselle Yang, pourquoi avez-vous simulé votre mort? N'auriez-vous pas escroqué une importante somme d'assurance avec Monsieur Xing? Je ne l'ai pas fait. Tant d'années se sont écoulées. Mademoiselle Yang, vous êtes toujours identique à ce que vous étiez. N'est-ce pas, Mademoiselle Yang? Il suffit de faire un test ADN. Pour savoir si c'est Liang Xia, un test ADN suffit? Un test ADN. C'est mon mari. Je te le prouverai. C'est lui, celui qui est revenu nous chercher, Liang Xia. Liang Yu est le meilleur ami de Liang Xia. Même lui l'a dit. Serait-ce vraiment Liang Xia? Impossible, c'est de notoriété publique. Mademoiselle Yang est morte depuis longtemps. Cette femme doit forcément se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais elle est exactement comme Liang Xia. Si ce n'est pas Liang Xia, qui pourrait-elle être? Yang Xia. Bien que j'ignore le but de votre comédie, vous ne m'arracherez rien de ce qui m'appartient. Monsieur Xing, je ne comprends pas ce que dit madame. Il est vrai que je m'appelle Liang Xia, mais je ne suis vraiment pas la fille de la famille Liang. Tu continues à faire semblant? Je t'ai considéré comme ma meilleure amie. Et tu oses me séduire? De marier mon fils. Monsieur Xing, je ne suis vraiment pas Liang Xia. Veuillez me croire. Avez-vous vu les résultats du rapport? Même Wu Yong sait que c'est cette salope. Vous osez. Monsieur Xing, je ne suis vraiment pas cette salope. Vous osez encore séduire mon mari. Les résultats de l'analyse montrent une similarité de 99%. Tout le monde doit bien regarder. Celle qui est montée au lit avec mon mari est une fausse morte. Il est impossible qu'avec des milliers de kilos de nourriture. Ça, comment est-ce possible? Tant d'années ont passé. Madame Yang a vieilli. Mademoiselle Yang est si jeune, mon mari. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Tu aurais dû m'écouter depuis longtemps. Mademoiselle Yang, à l'époque, en Asie du Sud-Est, votre mort simulée était-elle réelle? Si c'était vrai. Après toutes ces années, comment revenez-vous pour retrouver votre mari? Qui dites-vous est mon mari? Le PDG du groupe Liang, Simba. Pardon, j'ai eu un accident. Et j'ai perdu une partie de ma mémoire. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Mais Monsieur Xing n'est-il pas le mari de Madame Yang? J'ai entendu dire que Yang Liu était mon ami intime. Alors, si Yang Liu est ma meilleure amie, comment pourrait-elle se lier avec mon mari après ma mort? Et il a même eu un fils. Espèce de garce. Que s'est-il passé exactement en Asie du Sud-Est à ton mari à l'époque? Chérie. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Je ne m'en souviens vraiment plus. Je me souviens seulement qu'après m'être réveillé, j'étais allongé dans un club sombre. Chérie, j'ai tellement peur. Là-bas, c'est si sombre. Votre mari est vraiment terrible. Bon, tout va bien. Votre visage n'a pas été brûlé à l'acide? De l'acide? Il lui aurait jeté de l'acide? Quel club? La disparition de Mademoiselle Yang aurait-elle un lien avec vous, Monsieur Xing? Que dites-vous comme bêtise? Mon mari est incapable de faire une chose pareille. D'accord. Mademoiselle Yang n'est pas bien en ce moment. Elle a besoin de repos. Si vous ne voulez pas recevoir de lettre d'avocat, sortez immédiatement. Allez-vous-en, dégagez. Chérie. Je me souviens. Quelqu'un voulait me jeter de l'acide sulfurique sur mon visage. De l'acide sulfurique. Qui est assez cruel, chérie? C'est toi qui l'as fait? Tu dois te tromper. Ce ne pourrait pas être moi. J'ai juré de te protéger toute ma vie. C'est ça. S'il a été aspergé d'acide sulfurique, comment pourrais-tu être aussi poli?
Oui, c'est vrai. Si mon mari voulait vraiment ma mort, je ne pourrais pas survivre non plus. Mademoiselle Yang, vous êtes revenue à la vie si soudainement. Avez-vous quelque chose à dire? Vous deviez absolument venir ici. Qui a voulu vous tuer à l'époque? Ça suffit. Sortez immédiatement. Sinon, je ferai fermer votre société. Quelqu'un. Chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché toutes ces années? Je suis si seul et si effrayé. Chérie, laisse-moi t'expliquer. J'ai cherché. Mais je n'ai vraiment rien trouvé. À l'époque, la nouvelle de ta mort s'est répandue. Et la compagnie a été plongée dans le chaos. Si je n'avais pas tenu bon, le groupe se serait effondré. Pour ton propre intérêt, tu m'as abandonné toute seule en Asie du Sud-Est. Et pendant mon absence, tu as épousé ma meilleure amie, Yang Liu, et tu as eu un enfant avec elle. Non, non. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Xinfang, comprends bien une chose. C'est moi qui suis ta femme maintenant. Tu n'avais-tu pas dit que Liang Xia était morte? Comment se fait-il qu'il soit encore vivant? Ça suffit. Taisez-vous. Chérie, je n'ai vraiment pas fait exprès de ne pas te chercher. Oui, oui, oui. Et Xing Shan. Ce n'est que Yang Zi. Ce n'est pas mon fils légitime. Xing et Yang Liu. Pourquoi êtes-vous si affolés? C'est vous qui avez causé la mort de Liang Xia à l'époque. Que dites-vous? Yang Liu, tu es devenue folle. Je voulais juste te faire revenir à la raison. Chérie, rentrons à la maison. Monsieur Cui. Monsieur Cui, puis-je vous demander si mademoiselle Yang est rentrée? Votre mariage avec madame Yang Liu est-il encore valable? Mademoiselle Yang est ma femme légitime. Elle est ma femme. Si c'est encore valable, Monsieur Cui risque de commettre un bigame. Il pourrait aller en prison. Vous dites bigamie? J'ai épousé une autre femme après avoir vu de mes propres yeux la mort de Liang Xia. Chérie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux vraiment me voir mourir? Non, non, ce n'est pas ça. Ma femme, tu ne sais pas combien j'étais heureux de te voir revenir. Je jure que je ne te perdrai plus jamais. Liang Xia. Comment comptes-tu mourir? Monsieur Xing, maintenant que mademoiselle Yang est de retour, le groupe Liang ne devrait-il pas lui être restitué? Selon la loi, le groupe devrait appartenir à mademoiselle Yang. Il devrait le récupérer. De cette façon, les rumeurs selon lesquelles Monsieur Xing aurait piégé mademoiselle Yang pour le groupe seraient réfutées sans coup férir. Qui vous croyez-vous être? Quel droit avez-vous de parler ainsi ici? Toutes ces années. Si mon mari n'avait pas aidé à gérer le groupe aurait fait faillite depuis longtemps. Liang Xia devrait se mettre à genoux pour remercier mon mari. Taisez-vous. Si ce n'était pas vous, cet imbécile, qui avait montré le rapport ADN à la presse pour révéler l'identité de Liang Xia, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation. Peu de temps après l'incident concernant madame Liang, mademoiselle Liang, vous vous êtes mise avec monsieur Xing. Je voudrais vous demander, avec quel état d'esprit vous avez épousé le mari de votre meilleur ami? En vous basant sur l'âge de votre fils avec monsieur Xing. On peut supposer que vous étiez déjà lié à monsieur Xing avant l'incident concernant mademoiselle Liang. Que dites-vous donc là? Je te préviens. Sans preuve, ce sont des accusations calomnieuses. Je peux te poursuivre pour diffamation. Chérie, est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Non, ma femme. Je te le garantis. Je n'ai rien fait qui puisse te blesser. Et je le répète. Xing Shen n'est que mon fils adoptif. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt vous démasquer, vous deux adultères. Mais le groupe appartient effectivement à mademoiselle Yang. Monsieur Qin, si vous souhaitez conserver votre poste de PDG du groupe, vous devrez renoncer à votre mariage avec Yang Liu. Sheng Er est votre fils. Vous allez vraiment nous abandonner, votre fils et moi? Savez-vous ce que vous dites? Si monsieur Xing n'abandonne pas son mariage avec Yang Liu, il devra abandonner sa relation avec mademoiselle Yang. La condition pour que monsieur Xing hérite du groupe Liang, c'est que mademoiselle Yang soit décédée. Puisque mademoiselle Yang est vivante,
Il n'a plus le droit d'hériter. Pour Monsieur Xing, il n'est qu'un gendre. S'il abandonne Mademoiselle Liang, il faut absolument rendre l'entreprise à son propriétaire. Chérie, je suis de retour. Tu me choisiras, n'est-ce pas? Maman est aveugle. Fage est maintenant mon mari. Fage, je suis la personne que tu aimes le plus, n'est-ce pas? Le groupe céréalier doit m'appartenir. Chérie, si elle ne te ressemblait pas autant, je ne l'aurais jamais épousée. C'est parce que je t'aime trop, que j'ai été manipulé par lui. Crois-moi, je n'aime que toi. Chérie. Moi aussi je t'aime. Non, plus. Chérie. Alors tu as vraiment oublié? Je t'ai pourtant donné un fils. Comment oses-tu me faire porter le chapeau d'un enfant illégitime? C'est un enfant illégitime. Neuza. Je te le dis. Ton fils est né avant que tu ne sois impliqué dans cette affaire. Nous avons toujours été ensemble. Oh, donc le jeune maître Xing est bel et bien le fils illégitime d'une liaison extra-conjugale de Monsieur Xing. Chérie. Est-ce vraiment le cas? Bien sûr que non. Comment pourrais-je aller au lit avec une autre femme? Une autre femme. Bon, à l'époque, tu ne disais pas ça au lit. Tu me l'as dit toi-même. Liang est coincé et ennuyeux. Yang Liu, j'ai l'impression que tu essaies de me séduire et que ça ne marche pas. Tu as fait une dépression? Si ce n'était pas pour Liang vivre ce jour-là, pour que tu en profites pour te glisser dans mon lit, comment pourrais-je me laisser forcer à te marier? Ma femme. Tu me traites ainsi. Shen te haïra à jamais pour ça. Je vais te le répéter une dernière fois. Xing Shen n'est que mon fils adoptif, que j'ai recueilli à l'orphelinat. Ce n'est pas ton enfant, ni le mien. Compris? Je t'aime tellement. J'ai tout donné pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. Et en fin de compte, tu me traites ainsi? Es-tu encore humain? Yang Liu. Je t'ai toujours considéré comme ma meilleure amie. Je te considérais comme un membre de ma famille. Je n'aurais jamais pensé que tu profiterais de mon absence pour monter sur le lit de mon mari. Le lit de mon mari. Chérie, ne pleure pas. Retourne voir ton homme, ça ne vaut pas la peine de pleurer. Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû boire autant. Je n'aurais pas dû le prendre au sérieux. Je te le garantis. Dès que je serai de retour, je romprai mes fiançailles avec Yang Liu. Ma femme. Embrasse. Sinfa, je te le demande. Tu as vraiment l'intention de nous abandonner, moi et mon fils, n'est-ce pas? Si tu continues à m'importuner, attention à toi, tu ne toucheras pas un sou. Xingfa, espèce de salaud. Tu as profité de moi. Et maintenant tu me renierais? Je vais tout dire à tout le monde. C'est toi qui. N'oublie pas que tu as un fils. Mais ce n'est qu'un début. Un jour ou l'autre, vous devrez tous payer pour ce que vous avez fait. Dong Xia et ses hommes ont fait irruption dans cette pièce. On dit que Xingfa, le président actuel du groupe Xing, aurait été infidèle à sa défunte épouse. Pris en flagrant délit d'adultère par son épouse actuelle. Mais vous n'êtes pas une femme vertueuse, Wan Yi. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un me prouvera mon innocence. À ton âge, tu manges encore des bonbons? Pourquoi? Les adultes n'ont pas le droit d'en manger. Bien sûr. Et puis, tu es chez moi. Tu as toujours été un enfant. Allons-y. Rentrons à la maison. D'accord. Chérie. Le temps passe si vite. Tu t'en souviens? Ce jour-là, à l'hôtel en Asie du Sud-Est. Je me suis agenouillé une nouvelle fois pour te demander ta main. C'est comme si c'était hier. Chérie, si je te dis que je ne me souviens vraiment de rien de ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, tu me le reprocheras? Ma chérie. Tu ne t'en souviens vraiment plus? Je n'arrive vraiment plus à m'en souvenir. Je voudrais aussi me souvenir de notre passé. Mais à chaque fois, j'ai des maux de tête terribles.
Je n'y arrive pas, quoi que je fasse. Ce n'est rien, ma femme. On recommence. Le fait que tu sois de retour cette fois me rend déjà très heureux. Merci, mon mari. Tu es le meilleur. Papa. Vous entretenez officiellement une maîtresse? À partir d'aujourd'hui, tu devrais l'appeler maman. Même si tu divorces et te remaries, papa, je devrais quand même l'appeler tante. Xing semble ne pas m'aimer. Chérie, peut-être devrais-je aller voir mon père. Il est tellement plus âgé que toi. Comment oses-tu le séduire? Il y a un problème avec ses comptes, un sacré bordel. Tu dois t'en occuper immédiatement. Mange. Repose-toi bien. J'attendrai que mes affaires soient réglées. Je vais te vérifier. Je suis la légitime épouse de ton père. Ta mère est la véritable maîtresse qui s'est immiscée dans notre couple. En tant que fils de mon mari, tu dois m'appeler maman. Apparition. Que comptes-tu faire au juste? Liang Xia, que comptes-tu faire au juste? Reprends ce qui appartient à Liang Xia, à ta mère et à ton père. Qu'est-ce qui t'appartient? Tout ce qui appartient à Liang Xia, y compris Xiadan. Ça suffit. Si tu cherches juste à me provoquer, tu as réussi. Ne te marie pas avec mon père. Tu veux de l'argent? J'ai de l'argent, je suis l'unique héritière du groupe Xing. Ton père l'a dit. Tu n'es qu'un enfant adopté, sur la seule base de cela. Tu ne peux absolument pas hériter du groupe Xing. Xing Shen, tu le sais au fond de toi. Tes parents ne t'aiment pas. Tu n'es qu'une laisse pour ton père, que ta mère utilise pour le retenir. Comme tu l'as dit. Alors mon père et moi, nous ne nous sommes pas disputés la même femme. Il y a des caméras ici. Tu es sûr de vouloir réessayer? Ex-ami. Monsieur. Il semble que tu n'aies pas le courage de te disputer une femme avec ton père. Liang Xia. Donc, dès le début, tu t'es approché de moi. Juste pour briser ma famille? Oui. Si tu veux continuer à être une jeune fille chez les Xing, blâme-le. D'accord. Toi. Sage enfant. Il faut garder envers maman l'attitude et la distance qui conviennent. Ne la touchez pas. Quoi? Vous osez. Vous osez toucher à mes affaires. Maman. Que faites-vous? Tout cela appartient à ma mère. Excusez-moi. Monsieur. Ah. Ah. Ah, je suis Madame Qin. Vous osez me traiter ainsi. Je suis Madame Xing. Vous osez me traiter ainsi. Ah. Oh mon Dieu. Ah. Ça va, mon fils? Ça va? Ton père est vraiment un vaurien. Et ces gens-là qui trahissent. Aide ta mère à s'en occuper. Qui vous a donné l'audace? Vous osez nous frapper. Monsieur, nous n'avons fait que suivre les ordres. Et elle n'est plus madame. Des bêtises. Tant que mon fils est là, je suis la maîtresse de cette maison. Calmez-vous. Je vous pose une dernière fois la question. Qui vous a ordonné de jeter les affaires de ma mère? C'est moi qui ai organisé ça. Des ordures. Elles devraient être jetées.
Des ordures. Sortez-moi de là, vous n'êtes pas une ordure, vous. Liang Xiang. Ne trouvez-vous pas votre comportement honteux? Comment suis-je honteux? En tant que maîtresse de cette maison, je hais à mort cette petite troisième qui a accaparé mon mari pendant des années. Sale pute. Écoute-moi bien. À l'avenir, toute la famille Xing appartiendra à mon fils. C'est moi la véritable maîtresse de maison ici. Vous avez même déjà signé le certificat de divorce avec Xing Fa. Vous pensez qu'un enfant illégitime a encore une chance d'hériter de la fortune? Moi. C'était faux. Willow Courbet. Tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Je n'ai même pas eu le temps de te faire à manger à l'époque. Xiao Liu. Xiao Liu, sauve-moi. Xiao Liu. Xiao Liu. Excuse-moi, Xiaxia. Je ne peux pas te laisser fermer la mère de Phage. Non, non. Non, non, ah. Pourquoi nous deux ne sommes-nous pas de bonnes sœurs? C'est toi qui es trop naïve. Ah. Non. Je me souviens. Yang Liu. Je veux que tu me rendes tout ce que tu m'as pris. Et que quelqu'un me le rende. Tu dis. Ça va? Liang Xia. Ne me pousse pas à te frapper. Ma mère ne te doit rien, n'est-ce pas? Tu me dois quelque chose. Mon pauvre enfant, qui était dans mon ventre, n'a même pas eu le temps de voir le monde. Il a été tué par ta mère. S'il avait vécu, tu aurais eu un petit frère. Quoi? Tu ne me reprocheras plus rien. Ce n'est pas ma faute. C'est que tu es inutile. Toi, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai donné des injections et des médicaments. Tout ça pour Phage et eux. Il veut seulement l'enfant que je porte. Il ne te veut pas. Tu l'as enfin dit. Maman. À qui donnes-tu des médicaments? Ah. Quels médicaments? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Maman ne comprend pas. Je ne comprends pas. Donc tu as vraiment détruit le mariage de Liang Xia et de mon père? Et tu as causé la mort de son enfant? Puisque tu l'avoues. Pourquoi faire semblant? Je ne l'ai pas fait, 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 je ne l'ai pas fait. Frère aîné. Frère aîné. Chérie. Ma femme, mais qu'est-ce que tu fais là? Mon mari, il y a de l'orage ce soir, j'ai très peur. Pourrais-tu dormir en me serrant dans tes bras? Ma femme, où es-tu allée toutes ces années? Mon mari, je suis rentré maintenant. Tu n'es pas content? Non. Hum. Tu veux boire? Chérie. Chérie. Quelle année? Ils veulent te faire croire que c'était il y a longtemps. Trop haut.
Chérie. Ah. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ne nourris pas mon mari, ne le nourris pas. Je ne t'ai pas tué, lâche-moi. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Signez ça. Je te laisse partir. Ah. Assassin. Tu devrais vivre éternellement dans la peur. Je sais que tu n'es pas Lianxia. Si tu ne veux pas que je révèle ton secret, viens à ce restaurant. Il semble que ton état mental soit revenu à la normale. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. Qui est-ce donc? Mon temps est précieux. Tu ferais mieux de te dépêcher. J'ai en main toutes les preuves de vos crimes. On peut dire que c'est vous. Ce crétin, il a prétendu vouloir vous duper. C'était juste une comédie avec moi. Je n'aurais jamais pensé qu'il planifiait d'envoyer mon fils à l'étranger. Je ne lui pardonnerai jamais, jusqu'à ma mort. Pourvu que vous acceptiez de transférer un 5e des parts du groupe criminel au nom de mon fils. Je peux envisager de vous donner toutes les preuves. D'accord. Bonne coopération. Bonne coopération. Maman est en bas. Comment peux-tu être aussi stupide? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai déjà apporté la marchandise. Avant de procéder au prélèvement d'organes, on cherche d'abord quelques hommes sales et malodorants. 4 mots. C'est moi qui ai connu Monsieur Fa en premier. C'est à cause de toi que j'ai été obligé de devenir sa maîtresse secrète. Tu sais, le jour de ton mariage, j'ai vraiment eu envie de te tuer. J'ai vraiment adoré ton expression ce jour-là, la façon dont tu m'implorais, le cou enchaîné comme un chien. Ah. Tu disais que tu étais devenu otage. Pourquoi es-tu revenu sain et sauf? Vraiment? Vraiment? Seuls les hémorroïdes peuvent être guéris. Quoi? Si je n'avais pas bu ce verre de vin. Et comment aurais-tu su que notre équipe a gagné? Tu te demandes si je te pardonnerais si tu me suppliais comme un chien? Ah! Fi. Tu rêves. Laisse-moi réfléchir. Que as-tu dit à cet homme au téléphone? Je me souviens, n'est-ce pas? Je t'ai conduit jusqu'ici. Avant de programmer l'opération d'ablation d'organes. Trouvons d'abord quelques hommes sales et puants pour le lui offrir. Puisque tu m'aimes tant. Alors je le libère. Madame, madame, madame. Bon, c'est la faute de ma belle-sœur. Non, vous avez tous tort. Je suis toi. Grande sœur, je ferai payer tous ceux qui t'ont humilié.
Maman. Ah. Ça va. Fils. Ne descends pas. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont payé quelqu'un pour me violer? Messieurs, ne faites pas ça. Laissez-le l'étrangler. Que dites-vous? Si je ne vous avais pas prévenu à temps, votre mère serait déjà un cadavre. C'est moi qui l'ai sauvée. Vous devriez me remercier, Liang Xia. Même si c'est pour consolider votre position de Madame Xing. Tu ne peux pas me faire ça. La police va arriver très vite. Si tu ne veux pas être condamné, présente tes excuses immédiatement à ma mère. Appelez la police. Appelez. Fils. Comment peux-tu appeler la police? Il t'a fait autant de mal. Tu ne devrais pas appeler la police? Moi. La police est arrivée. Yang Liu, vous êtes soupçonné de coups et blessures volontaires. Veuillez nous suivre. Attendez. Attendez. Vous vous trompez. C'est lui. C'est lui le véritable coupable. Pas possible. Merci à Monsieur Qin pour sa déclaration. Il est maintenant établi que Yang Liu est impliqué dans un enlèvement. Et qu'elle est liée à une organisation criminelle impliquée dans le trafic illégal d'organes. Que dites-vous? Ce n'est pas vrai, je n'ai pas. Je n'ai pas de père. Veuillez vous retirer, s'il vous plaît. Mademoiselle Yang, en tant que victime, veuillez également nous accompagner. D'accord, attendez une minute. J'ai quelque chose à lui dire. Donc c'est ma mère qui vous a enlevé? Si je ne m'étais pas rendu compte à temps, je serais déjà un cadavre vidé de ses organes. Mon enfant chéri. Je t'ai prévenu pour aller sauver Yang Liu, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Je ne savais vraiment pas que j'avais une mère comme ça. Tu vas finir par la tuer. Fils, tu es venu me sauver? Je suis en prison. Maman, l'enquête est terminée, les preuves sont irréfutables. Je ne peux pas te faire sortir. Comment ça, tu ne peux pas? Calme-toi. Fils. Dis-moi. Grand-mère t'a-t-elle rencontré? Que t'ai-je dit? Tu ne dois surtout pas l'écouter raconter n'importe quoi. Petite fille. Assieds-toi correctement. Je n'ai pas tué personne. Moi non plus, je ne l'ai pas pris en otage. Je l'ai juste fait rester un moment. Un otage. Quel otage? Maman. Fils, tu ne peux pas la laisser raconter n'importe quoi. La disparition de mes parents, il y a des années, est-elle liée à ma mère? Aide-moi à vérifier ce qui s'est passé entre ma mère et Liang Xia à l'époque. Et qu'est-il arrivé à Liang Xia en Asie du Sud-Est? Pourquoi a-t-il disparu? Chérie, mangeons ensemble ce soir? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Chérie. Chérie. Je suis ta femme, Liang Xia. Sors d'ici. Je ne veux pas dormir avec toi. C'est toi qui as causé la maladie de mon père. Une seule minute, c'est tout? Votre père a été épuisé. Toi. Tu es jalouse. Arrête de faire semblant, Liang Xia. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait à mon père. Que pourrais-je bien faire à ton père? Simplement ce qu'un couple doit faire. Tu veux aussi le faire avec moi? Liang Xiang. Vous avez remplacé le dos de mon père. J'ai vérifié.
Ce médicament peut provoquer des hallucinations et une détérioration mentale. Donc, vous voulez me dénoncer? Liang Qiang. Il est encore temps de vous arrêter. Il est trop tard. Star God, je ne m'arrêterai pas. Je te conseille de ne pas m'empêcher, sinon, je t'entraînerai en enfer avec moi. Si tu me donnes une autre occasion, je ne te pardonnerai pas. Père, mère, de retour. Waouh, c'est vraiment Monsieur Liang. Il est toujours aussi jeune qu'avant. J'aimerais tellement savoir comment Monsieur Liang prend soin de lui. Ce charisme, il mesure un m80. Monsieur Qin n'est plus à sa hauteur. Il va y avoir un grand remaniement à la haute direction du groupe. Selon vos instructions, tout est prêt. Tous les actionnaires du groupe sont réunis dans la salle de conférence. Monsieur Xing est à l'hôpital aujourd'hui. Il ne peut pas venir pour le moment. J'ai convoqué tout le monde aujourd'hui pour une réunion, afin d'annoncer une affaire importante. Monsieur Qin étant malade, je vais désormais prendre pleinement la direction de la société. Quel ton plein d'espoir chez Monsieur Liang. Vous n'êtes pas apparu depuis tant d'années. Savez-vous comment gérer une entreprise? À mon avis, vous devriez rentrer à la maison et vous occuper de votre enfant. Monsieur Zhang a été un parasite au sein du groupe pendant tant d'années. Qui a dit qu'il n'avait pas le temps de rentrer à la maison pour accompagner ses enfants? Serais-tu le maître de la maison? Que voulez-vous dire? Je le dis clairement. Dès que je reprendrai la direction de la société, je garantis que les bénéfices de chacun d'entre vous augmenteront considérablement à l'avenir. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Je m'y oppose. Chérie, convoquer une assemblée générale des actionnaires, c'est une affaire importante. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Mon mari, je voulais juste te ménager. Je vois que tu n'es pas en grande forme ces derniers temps. Je voulais que tu puisses te reposer un peu. Je ne peux pas. Et puis, penses-tu qu'ils accepteront que tu sois le PDG du groupe? Mesdames et messieurs, qui parmi vous est d'accord pour que Liang Xia devienne PDG du groupe? Je suis contre. Je suis contre. Moi aussi je suis contre. Votre mari est de retour. Mademoiselle Yang, ne sortez pas. Ce poste de PDG du groupe, une femme ne peut pas l'occuper. Chérie, j'ai plus d'action que vous. Et je suis plus légitime que vous pour diriger cette entreprise. Vraiment? Le testament de mon père le stipule expressément. 40% des parts de ce groupe m'appartiennent. Cette part est largement suffisante pour vous écraser, n'est-ce pas? Vous êtes bien trop naïf. Ce sont des gens comme nous. En ajoutant toutes les parts de Monsieur Xing, cela représente au total 51% des parts. Tant que nous ne serons pas d'accord, vous ne pourrez pas devenir PDG. Ma chérie, toi, tu resteras à la maison t'occuper des tâches ménagères. Le monde des affaires est le domaine des hommes. Les femmes feraient mieux de ne pas s'en mêler. Bien sûr, si cette femme s'ingère dans l'entreprise, cette grange fera faillite tôt ou tard. Alors vous êtes prêt à laisser une folle être votre PDG? Yang Xia, qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, si c'est le cas, alors je ne te cacherai plus rien. Voici ton rapport d'examen psychiatrique. Le rapport indique clairement que tu souffres d'une maladie mentale grave. C'est impossible. Liao Qiang. Pour accéder à un poste supérieur, tu oses falsifier des dossiers médicaux? C'est illégal. Tu le sais? Chérie, je comprends que tu aies du mal à l'accepter. Si tu ne me crois pas, nous pouvons faire expertiser le rapport par un organisme indépendant pour vérifier son authenticité. Inutile. Quel est l'état mental réel de Monsieur Xing? Nous, actionnaires, le surveillons de près chaque jour. Par contre, vous, une femme qui ne devrait pas rester chez elle à faire le ménage et la cuisine,
C'est vous qui n'êtes pas bien dans votre tête. Monsieur Zhang a autant peur de me voir revenir au travail. Parce qu'il sait que ses compétences sont inférieures aux miennes. Jamais je ne serai inférieur à toi. 2 coups suffisent. Il faut savoir s'arrêter. Chérie, en tant que ta femme, je t'écoute parler en dormant chaque nuit. Et tu dis des choses comme acide sulfurique en Asie du Sud-Est. Que tu vas me prendre en otage. Tu n'aurais pas un problème psychiatrique? Qu'est-ce que c'est? Chérie, soignons-nous bien. Nous avons aussi de l'argent. Lui, il s'est souvenu. Tu crois que tu peux nous effrayer avec quelques phrases inventées? Penses-tu que nous allons te croire? Humph. Se moquer des femmes, c'est juste bavarder sans arrêt. C'est tout ce dont vous êtes capable. Attendez un peu. Votre directeur général a-t-il des problèmes mentaux? Je vous le prouverai moi-même. Il s'est souvenu. Non, je ne peux absolument pas le laisser me prendre tout. Ce sont des inventions. Je n'ai pas couché avec lui récemment. Nous croyons en vous, chérie. À mon avis, vous devriez divorcer de cette femme infidèle. Chérie, je dis simplement que tu as des problèmes mentaux. Tu n'es plus apte à diriger l'entreprise. Comment peux-tu me faire raconter même tes problèmes intimes? Liang Xia, ce rapport ne prouve pas que je suis malade. Vous me diffamez devant tout le monde aujourd'hui. Ce n'est qu'ainsi que nous avons le droit de vous faire interner. C'est vous qui avez dénoncé votre mari à tort. Cela ressemble à une personne atteinte de troubles mentaux. J'appelle immédiatement l'hôpital psychiatrique pour qu'ils viennent vous chercher. Chérie. J'ai été blessé, déchiré, je souffre terriblement. Pourquoi ne m'as-tu pas secouru? Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Ça va? Chérie, ne pleure pas. Chérie, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te hais pas. Chérie, je ne te hais pas. Je ne te hais pas. Je ne te hais pas. Je ne vous ai pas fait de mal, ne vous approchez pas. Maintenant, vous devriez croire que votre directeur Xing a de vrais problèmes mentaux. Le rapport du directeur Xing a été établi dans le centre d'expertise le plus réputé. Il n'y aura absolument aucun problème. Messieurs, voulez-vous vraiment laisser un malade mental continuer à diriger le groupe? Monsieur Xing, calmez-vous. Monsieur Xing, vous ne pouvez pas confier le groupe à une femme. C'est vous qui m'avez détruit. Je vais te tuer. Au secours. Il est fou. Être amoureux, c'est vraiment de la folie. Je vais te tuer. Qu'est-ce que vous attendez? Au secours. Dépêchez-vous d'appeler quelqu'un pour le maîtriser. Au secours. Je vais te tuer. Au secours. Je suis amoureux. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Maintenant, concernant l'annulation de la décision concernant le poste de président. Cela n'a plus aucun sens pour vous, n'est-ce pas? Je ferai en sorte que l'on accompagne votre président Xing à l'hôpital psychiatrique pour y recevoir un traitement. Par la suite, je prendrai entièrement les rênes du groupe. Je ne comprends toujours pas. Qui sait si la maladie du président Xing n'est pas votre fait? Mes parts personnelles représentent plus que la somme de celles détenues par tous ceux présents ici. J'ai donc naturellement plus de poids dans le groupe. Je pense que vous êtes tous parfaitement au courant de ce poste de président, que personne d'autre que moi ne peut occuper. J'approuve la nomination de Monsieur Yang au poste de président. Moi aussi, j'approuve. Très bien. Et Monsieur Zhang? Je suis d'accord aussi. Je vous remercie vivement pour votre soutien. Je tiendrai une cérémonie d'investiture du nouveau PDG demain. Avant cela, vous êtes licencié. Vous, Yang Xia, vous brûlez les ponts. Que pouvez-vous me faire? Vous êtes un agent de sécurité. Je vais y aller moi-même.
La réunion est terminée. Je remercie tous ceux qui ont participé à ma réunion de président d'aujourd'hui. Désormais, je mènerai le groupe vers des sommets plus élevés. Xia, continuez votre bon travail. Le groupe vous appartenait de toute façon. Merci beaucoup. Ce n'est pas Liu Xia. Il n'est pas qualifié pour être PDG. Ce n'est pas Liang Xia. Il n'est pas qualifié pour être PDG. Mais ce n'est pas le jeune maître Xing. Qu'a-t-il dit à l'instant? Que Monsieur Liang n'était pas qualifié pour être PDG. Il devait probablement dire ça par peur de perdre son propre poste de PDG si Monsieur Liang, le capitaine, accédait à la présidence. Monsieur, même si vous en voulez à votre père, vous ne devriez pas venir faire du désordre à ce moment-là. Monsieur, jeune maître, arrêtez de faire du bruit. Le groupe Liang appartenait à l'origine à Monsieur Liang et était destiné à Liang Xiaojun. Votre père n'a fait que s'emparer illégitimement de ce qui ne lui appartenait pas. Maintenant que Mademoiselle Liang est de retour, la fille de Li Ying hérite de la succession. Je vous pose une dernière fois la question. Je vais te dire qui c'est vraiment. Liang Xia, la fille de la famille Liang. Absurde. Si tu n'avoues pas spontanément, je te ferai regretter. Tes parents ont voulu me tuer. Et maintenant, toi aussi, tu me lâches pas? Fais attention à ce que tu dis. Bien. Je t'ai donné des indices. Alors ne me reproche rien. Ce rapport d'enquête révèle qu'il n'a en réalité que 24 ans. Il a près de 10 ans de moins que le vrai Liang Xia. Ce ne sont absolument pas la même personne. C'est un faux Liang Xiang. En calculant, Liang Xia devrait avoir 32 ans maintenant. Tu n'es vraiment pas Liang Xia. Ma mère a effectivement eu tort. Mais elle a nui à Liang Xia. Ce n'est pas toi, alors? Elle ne mérite pas de châtiment. En fait, tu as été kidnappé par ta mère. C'est moi qui ai failli être dépouillé de mes organes. Son identité est inconnue. Il n'a pas le droit de s'emparer des vivres. Je suis d'accord, cette femme est extrêmement malveillante. Elle a causé le divorce de M et Madame Xing. Et elle a poussé Monsieur Xing à l'hôpital psychiatrique. Arrêtez, ne serait-elle pas allée en Corée pour se faire refaire le visage afin de ressembler à une personne de bonne famille et escroquer de l'argent? Cette femme monte sur scène. Je ne peux pas garantir qu'il ne me tienne pas rigueur de l'avoir rabaissé hier. Il faut absolument le virer. Le virer. Virez-le. 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 Comme tu l'as dit, ma mère a failli me tuer. Donc, je ne vais rien te faire. Pourvu que tu retournes avec moi. D'accord. Tu es vraiment bien plus intelligent que ton père. En effet, je ne suis pas Liang Xia. Je suis aussi la fille du groupe Liang. J'ai aussi ma part dans le groupe Liang. Monsieur Li, en tant qu'ancien du groupe, vous devriez reconnaître mon père. Voici le testament de mon père et les biens déjà répartis par acte notarié. Jetez un œil à l'accord sur le moulin à vent. Comme chacun sait, l'ancien président n'a qu'une seule fille, Liang Xia. D'où sort une telle fille? Cet accord concernant les biens, c'est une combine. Ne persistez plus dans votre aveuglement. Vous êtes si sûr que cet accord est faux? C'est pour ton bien. Je ne veux pas que tu tombes dans le piège. Vous, ces gardes, que faites-vous là? Ne faites-vous pas sortir cet imposteur? Qui osera? Attendez. Elle est bien la fille de la famille Liang. Et ceci est bien le testament de l'ancien président. Comment est-ce possible? Mon vrai nom est Liang Xu. Je suis la sœur cadette de Liang Xia, 8 ans de moins. Ça va, Xuer, sois sage.
Le divorce de papa et maman, ce n'est rien. Xuer a pris le nom de maman. Song Xu, c'est un joli nom, n'est-ce pas? Sœur, nous nous sommes séparés. Vas-tu m'oublier? Ma douce Xuer, la plus douce. Xuer sera toujours la petite sœur la plus adorable de sa grande sœur. Ta grande sœur ne t'oubliera certainement pas. Crocheter. On accroche nos petits doigts. 100 ans, pas le droit de changer. C'est exact. La famille Liang a effectivement 2 jeunes filles. La deuxième étant trop jeune. Pour protéger sa sécurité, nous n'avons jamais rien révélé publiquement. L'aîné possède 40% des parts. La cadette en possède la moitié. Avez-vous encore quelque chose à ajouter? Il semblerait donc que la succession de la présidence par la deuxième jeune fille soit tout à fait logique. Xiao Xu, vous allez continuer. La présidence vous revient de droit. Je serai toujours à vos côtés. On t'appelle Liang Xu. Oui. Je vous ai déçu. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis Liang Xu, la nouvelle présidente du groupe Liang. Que faites-vous? Ce n'est pas le moment de parler d'efficacité. Je peux au moins m'approcher de vous, non? Lâchez-moi. Yang Xu. As-tu déjà éprouvé des sentiments pour moi? Alors? Shan, tu n'aurais pas dû venir me chercher ici. Pourquoi pas? Il ne reste que nous deux dans cette maison. Mon père a été interné en hôpital psychiatrique à cause de toi. Et ma mère a été envoyée en prison par toi. Liang Xu. Dis-moi. Que veux-tu que je fasse maintenant? Comment? J'ai rendu tes parents si malheureux. Tu ne me hais pas? Et tu veux encore coucher avec moi? Même si je dis que je t'aime. Peux-tu accepter une femme qui a causé la ruine de ta famille? Tu m'aimes? Je te le demande. Le ferais-tu? Liang Xu. Je dis que je ne t'ai jamais haï. Tu me crois? Que dis-tu? Je t'ai toujours dit que je ne t'ai jamais haï. Je t'aime. Au début, je me suis approché de toi uniquement pour que tes parents aillent en enfer. Je sais que ce sont mes parents qui ont commis des erreurs. Mais ils ont été punis maintenant. Alors? Donc, on peut être ensemble? Je suis devenue folle. Oui. Je suis devenue folle. Je me suis acharné à prouver que tu n'étais pas de la famille Liang. Que tu n'étais pas l'ex-femme de mon père. Je voulais juste être avec toi. Xinsheng, tu n'as pas besoin de me mentir comme ça pour te venger. Je t'ai menti tout à l'heure. Au début, je ne t'ai jamais aimé. Je me suis juste servi de toi. Lâche-moi. Je n'y crois pas. Lâche-moi. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Bonjour, excusez-moi, avez-vous déjà vu cette femme chinoise? Bonjour, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, avez-vous déjà vu cette femme? Il n'est pas mort. Elle lui ressemble seulement. Tu as déjà vu cette femme? Oui, il y a 10 ans, à l'exposition des phénomènes de foire. On dit qu'elle a été prise en otage et passée à tabac. Quoi?
J'avais même pris une photo en cachette à l'époque. Regarde. Juste un pot. Une tête de femme apparaît dessus. Ça doit être elle. C'est certainement un mécanisme qui a enfermé quelqu'un dedans. Elle doit être encore en vie. Kiki, excuse-moi. J'ai été trop tendre. Yang Xu, soyons ensemble. Tu peux dégager. Je ne suis pas comme toi. Je ne serai jamais avec le fils de mon ennemi. Prends tes vêtements et va-t'en. Monsieur Liang, Monsieur Xing refuse toujours d'aller à l'hôpital psychiatrique. Dégage. Ne me touche pas, je ne suis pas malade. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Liang Xu, que veux-tu dire au juste? D'abord, calmons-le. Je le conduirai moi-même plus tard. Maintenant, il ne comprend même plus ce qu'on lui dit. Je t'ai dit que je ne serai jamais avec toi. Tu as entendu? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Hier soir. Je vous accorde que votre service était bon. On va appeler ça une aventure d'un soir. Ah, une aventure d'un soir. Tu le regretteras. Non, non, ne vous approchez pas. Vous êtes sûrement venu de l'école de Blue Sky pour me faire payer. Ne vous approchez pas, je n'ai pas tué personne. Je n'ai pas peur, ne vous approchez pas. Lang Xiang. Monsieur Yang et Monsieur Xing affirment avec force qu'ils ne sont pas malades. Ils disent que vous les calomniez. Nous n'osons pas non plus employer des méthodes trop dures. C'est vous cherchez querelle. Vous avez comploté pour me voler ma compagnie. Ils m'accusent faussement de meurtre. Ils prétendent à tort que je suis atteinte de troubles mentaux. Docteur, mon mari avait constaté depuis longtemps qu'il n'allait pas bien. Il a donc préparé cet accord et me l'a remis. Cet accord stipule non seulement le transfert de toutes ses parts du groupe en ma faveur, mais précise également que si sa maladie devait réapparaître, ce serait à moi de le faire interner dans un hôpital psychiatrique. Celui-ci porte sa signature originale. Vous pouvez regarder. Chérie. Signez ça. Je te laisse partir. D'accord? Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous pouvez l'attacher, n'est-ce pas? On peut jeter ça. Chérie, sois sage. On va se soigner gentiment. C'est putain. Je ne te laisserai pas faire. Pour éviter que tu aies une crise et que tu t'enfuis, et pour prévenir tout incident, je vais garder ta carte d'identité pour toi. Non, non, plus. Mon idole. Mon idole. D'accord, d'accord, d'accord. Je te le promets. J'irai à l'hôpital psychiatrique. Mon idole. Mon idole. Je veux que tu m'y accompagnes. Je veux que tu m'y accompagnes. D'accord. Chérie. Tu veux vraiment m'envoyer à l'hôpital psychiatrique? C'est pour ton bien. Attache ta ceinture. D'accord. Lang Xiang, c'est toi qui m'y forces. Ah. Tu ris de quoi? Je ris du fait que ma femme, que je qualifie de tueuse de la route, s'entraîne intensivement à la conduite pour se venger de moi. Ah. Liang Xia. Tu es vraiment très sérieuse, hein? Comment pourrais-je te réclamer ce que tu me dois sans sérieux? Tu dois 2 vies à Liang Xia. Tu te souviens donc de tout, n'est-ce pas? Mais je ne comprends vraiment pas comment tu as pu revenir sain et sauf après que je t'ai coupé les bras et les jambes. Comment as-tu pu revenir indemne? Tu ne peux vraiment pas me reprocher de vouloir te tuer, tu sais? Toi, qui es si riche et puissant. Ces voitures, ces maisons, ces actions que tu me donnais, ces choses que tu ne considérais même pas.
Tu sais à quoi ça ressemble? Comme un maître donnant ses restes à son chien. Mais Liang Xia t'aime beaucoup. Il t'a même fait des enfants. Et moi? Et mon orgueil? Tu me fais me sentir comme un clown. Tu sais? Toi. Ah, ma femme. Cette fois. Allons en enfer ensemble. Cette fois, allons en enfer ensemble. Je suis près de la route nationale 403. Sauvez-moi. Mourons ensemble, personne ne pourra vous sauver. Liang Xu. Liang Xu. Ah. Freins inutiles. J'ai déjà coupé les freins de la voiture. Ah. Tu vois cette voiture? Trouve une occasion de couper ces câbles de frein. Je te donnerai 500 000 après le coup. Et voici 300 000 sur cette carte. Ah. Shenba. Tu es fou. C'est toi qui m'y as poussé. Lâche-moi, Shenba. Calme-toi. Pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi seulement? Je suis près de la route nationale 403. Sauvez-moi. On va mourir ensemble. Personne ne pourra vous sauver. Liang Xu. Liang Xu. Liang Xu. Chérie. Chérie. Calmez-vous. On va mourir ensemble. Personne ne pourra vous sauver. P20. Accident sur la route nationale G403. Veuillez. Allez-y au plus vite pour les secours. Liang Xu. Liang Xu. Liang Xu. Tenez bon, Liang Xu. Liang Xu, tiens bon. Vite. Xuer. Comment vas-tu? Le patient est gravement blessé. Son rythme cardiaque et sa pression artérielle sont très bas. Il est en danger de mort à tout moment. Sauvez-le vite. Que Dieu le protège. Il faut absolument que Liang Xu survive. Je suis prêt à donner 20 années de ma vie. Et comment va Shao Liangzong? Où sont les proches du patient? Il est très grièvement blessé. Le médecin a déjà émis un avis de danger de mort. La signature d'un membre de la famille est nécessaire. Opération immédiate. Je viens, je suis son petit ami. Non, il faut un membre de la famille. À moins que vous soyez marié. Je suis son représentant légal pour l'opération. Ceci est la preuve. Il est maintenant. Qui êtes-vous pour lui, au juste? Monsieur Xing, vous ne devriez pas poser cette question. Si votre père n'avait pas tué la famille de Monsieur Liang, Monsieur Liang ne m'aurait pas confié le pouvoir de décider de sa vie ou de sa mort. Excusez-moi. Excusez-moi. Liang Xu. Je ne t'ai pas encore remboursé de ma dette. Tu ne peux pas mourir. Je t'en supplie, Liang Xu. Je peux tout te donner. Xu. Monsieur Xing, votre père est décédé sur le coup dans l'accident de voiture. Vous devriez aller voir à la morgue. Quoi? Liang Xia, la présidente du groupe Liang, a été victime d'un grave accident de voiture alors qu'elle conduisait son mari, Xing Fa, à l'hôpital psychiatrique. Selon des informations divulguées par le personnel médical sur place, Xing Fa est mort sur le coup. La présidente Liang Xia est actuellement hors de danger après une intervention chirurgicale réussie. Elle a été transférée dans une chambre ordinaire. C'est la justice. C'est vraiment la justice. Et, disons, si je meurs, pourrais-je bénéficier d'une libération conditionnelle pour raison médicale?
Liang Xia, attends-moi. Je vais t'envoyer à te battre. Deux coups. Tu as vraiment une sacrée chance. Xinfa est mort. Comment peux-tu être encore en vie? Au départ, j'aurais dû te trancher la tête. Aussi. Yang Liu, que fais-tu ici? Je vais t'envoyer rejoindre l'au-delà. Laissez-moi faire. Ah. Tu vas bien? Salope. Je veux ta mort. Ne persiste pas dans ton erreur. C'est moi, cette salope, qui suis morte. Avant, notre pauvre bête. Toi d'abord. Xuchan, tu as perdu la tête. Xuchan. Ah. C'est à cause de toi. Tu as tué mon fils unique. Va mourir. Ah. Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Va mourir. Ah. Je veux que cette salope meure. Xingchen. 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 Tu es fou? Xingchen, Xingchen, ne pars pas. J'ai accepté d'être avec toi. Réveille-toi, Xingchen. C'est merveilleux. Je t'ai enfin rattrapé. Excusez-moi. Mes parents ont blessé vos proches. Maintenant, j'ai finalement été promu. Appelez-moi vite, appelez-moi maître. Frère aîné. Tous ceux qui vous ont blessé vous pardonneront. Vous serez ému en repensant à cela. Grande sœur, occupe-toi d'abord de papa et maman. Prends bien soin de toi. Monsieur le professeur, donc si Liang Xu ne se dénonce pas, personne ne saura qu'il a usurpé une identité. En ce qui concerne l'affaire du médicament administré à votre beau-frère, compte tenu de la dénonciation de Liang Xu, le tribunal reconsidérera l'usurpation d'identité et l'agression dont il est accusé. Condamné à 2 ans de prison ferme. Oh. Cette gamine est vraiment naïve. Il aurait dû rassembler des preuves. Il aurait dû laisser la justice punir Yang Liu et régler le compte. Il n'aurait pas dû se venger en commettant un délit. Oh. J'ai entendu dire que tu étudies récemment des affaires réelles dans des livres. Je me prépare à l'écrire dans mon propre roman. Et si c'était vous? Quel genre de fin auriez-vous choisi de lui donner? Je pense qu'elle devrait être une fille plus courageuse. Rassembler des preuves. Et faire emprisonner les méchants par la voie légale. Merci, merci, grand frère. Alors, n'oubliez pas de dire aux spectateurs, par son intermédiaire, que les méthodes de vengeance extrême sont inacceptables. Qu'il faut avoir confiance en la justice et en la loi, pour construire un avenir meilleur. Oui, professeur.